Hey yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui vous l'avez vu au titre et à la miniature, on teste un nouveau format. Aujourd'hui les gars, je suis allé à un vide-grenier et j'ai un sac rempli de belles petites trouvailles. Donc les vide-greniers ça fait quelques jours que j'en fais maintenant, ça fait une petite semaine que j'en fais. Là ça doit être mon 5e je crois. Et j'ai trouvé beaucoup de choses, donc je vais vous présenter tout ça en vidéo. J'espère que vous allez kiffer les gars. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un like sous cette vidéo les gars, ça soutient énormément, ça vous coûte rien du tout, ça prend quelques petites secondes de votre temps. Et vraiment ça soutient énormément, donc n'hésitez pas à le faire. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu tout ce que j'ai trouvé. Alors oui, mon décor a changé aussi, je vais vous faire une vidéo est prévue. Mais voilà, mon décor a changé. Je suis beaucoup plus axé dans la collection, c'est ce qu'on va voir d'ailleurs aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, vous allez avoir une vidéo bien travaillée, bien faite, dédiée pour mon nouveau décor, voilà, tout simplement. Donc il y aura une vidéo prix pour ça, mais aujourd'hui on est là pour faire les trouvailles du vide-grenier. Donc je suis de retour, je vais enlever ça parce qu'en fait j'ai aucun son. On est de retour d'un vide-grenier, je suis parti à 6h du matin, là il est 9h42. Donc j'ai trouvé un total, j'ai pas compté, mais j'ai trouvé des jeux PS4, PS3, Xbox One et des jeux Wii, dont un jeu Wii très rare, qu'on peut trouver aux alentours d'aujourd'hui, peut-être 50-60 euros. Là, je l'ai eu à 25. Enfin bref, je vous montrerai ça en fin de vidéo, mais voilà. Là, je vais vous montrer tous les jeux que j'ai pu trouver. Donc, c'est uniquement du jeu vidéo. Le seul truc qui n'est pas jeu vidéo, c'est ce câble HDMI pour que je puisse brancher une autre console, parce qu'il me manquait un câble HDMI. Je l'ai trouvé à 50 centimes, il est neuf. Voilà, petit câble HDMI, ça fait vraiment plaisir, j'en cherchais un. J'en ai trouvé un bon à 50 centimes, c'est parfait. Alors, on va commencer par le seul jeu PS4 de la trouvaille, les Sims 4. Alors oui, il est gratuit, nanana. C'est pour la collection, uniquement. Hein. Voilà, je l'avais sur Xbox One. C'est uniquement pour la collection. Donc il y a la notice et il y a le CD dans celui-là. Le CD, bon vous n'allez pas voir. Si vous voyez un petit peu, ils sont pas très propres. Hein. Même les boîtes sont pas propres du tout. Là, c'est vraiment brut. Je viens de sortir du vide-grenier. Je lance une vidéo. Mais après, moi, toujours, avant de les mettre, cette magnifique vitrine là que vous ne voyez pas à cause du micro, c'est fait exprès. Ils sont tous nettoyés, cleanés et revérifiés avant d'être mis en vitrine. Et je les teste aussi les jeux avant pour pas que je mette n'importe quel jeu que je connais pas dans ma vitrine. Avant, je les teste. Donc les Sims 4, je connais, juste à le nettoyer, je le mettrai en vitrine. Je vais tout mettre ça. Sur le lit les gars. Voilà. Les PS4, il y en a qu'un. Ensuite, on va passer à l'arc. On va faire les PS3, les gars. On va faire les PS3. Sinon, on va le garder pour la fin parce que je suis extrêmement fier. On va regarder pour la fin. On va commencer par les PS3. Alors, même moi, je me rappelle plus trop de ce que j'ai acheté. Donc, alors, premier jeu, Call of Duty Ghost. On m'en a dit que du bien. J'ai jamais testé. Voilà, donc pareil, notice et CD. Le CD, on va regarder l'état parce que c'est vrai que j'ai pas fait gaffe à l'état des jeux. J'arrive pas à sortir le CD. Le CD sort pas, il est bloqué. Ok, c'est bon, il est plus bloqué. Ok, il est pas rayé, il est juste sale, donc bon, ça se nettoie, c'est cool. Ah bon, je vais pas faire ça pour tous les jeux, hein. Que pour les jeux intéressants, je vais vous montrer l'intérieur des boîtes et tout ça. Donc voilà, PS3, tac, on a Call of Duty Ghost. On a Assassin's Creed Brotherhood, pardon, excusez-moi, je crois que je l'ai 2 fois. Je l'ai acheté 2 fois. Avec une boîte qui a pris feu, on dirait qu'il y a un truc qui a coulé dessus, donc la boîte, il y a le papier apparent. Dedans, il y a la notice et le CD, la notice en très bon état. Et dans le deuxième, on va regarder, il y a pareil la notice en bon état et le CD. Donc là, ça va vraiment comparer juste l'état du CD. Dans celui-là, bon, il est... Ah ok, il y a une sorte de flaque dessus. C'est pas bon. Et dans celui-là, comme ça, je peux sélectionner le meilleur, en fait, hein, le plus joli. En tout cas, la boîte, c'est sûr que je connais celle que je vais garder. Et même sur la boîte qui a pris feu, on dirait... Le CD est insortable, voilà, c'est bon. Et le CD a pris beaucoup plus cher. Donc, ok, celui-là, c'est sûr. Il passe pas à la revente ou pour des potes. Ouais, voilà, celui-là. Je suis pas trop intéressé. Mais je l'ai pris en double exemplaire pour potentiellement le revendre ou faire des choses comme ça. Donc voilà, Assassin's Creed Brotherhood. Pour continuer dans les Assassin's Creed, on a le Assassin's Creed 3 que j'ai réussi à choper. Alors, les prix des jeux, les gars, à peu près, un jeu PS4, je l'ai PS3, pardon. Ouais, l'état du CD, bon. Pareil, toujours sale, mais pas rayé. Il y a le prix, la notice, c'est parfait. Donc, le prix du jeu, c'est entre, on va dire, 2 € et 8 € pour les... Et 5 € pour les plus chers. Voilà. Entre 4 et 8 €, on va dire. Donc, bon. C'est pas mal. Franchement, ça va, en cours du vide-grenier, ça va, mais j'en ai trouvé des très chers. Il y en a que j'ai payé vraiment cher. Mais bon,
pour la collection. On a Uncharted 2 par la suite, la boîte est horrible. Hein. La boîte elle est juste sale, les gars, c'est juste sale, donc ça va. Uncharted 2, j'ai jamais fait les Uncharted, je suis en train de tous les chercher pour que je puisse les faire dans l'ordre. Donc voilà, pareil, hein. Notice, CD, le CD, j'ai regardé l'état, il est moyen. Donc c'est très clean, franchement, c'est très très bien. On a Battlefield 3 en limited edition, alors la boîte est explosée, vraiment elle pègue et tout, la boîte est vraiment pas... Elle est vraiment pas... Bah, elle est dégueulasse, hein. Elle est dégueulasse, il y a la notice, mais je pense... Si c'est la notice de Battlefield 3, ok, elle est juste horrible. Et on a le CD... Putain, ils sont durs à sortir, les CD. Putain, j'ai fait n'importe quoi. Ils sont durs à sortir, voilà, il est rayé. Hein. Là, il est un petit... Voilà, ça se voit un petit peu, je sais pas si vous voyez à la cam. Mais ouais, il est un petit peu rayé, il est bien rayé même. C'est dommage. Ensuite, on va passer à mes deux meilleurs jeux. Enfin, Uncharted 2 aussi, je suis content, mais là, on a vraiment deux bons jeux de mon enfance. C'est purement mon enfance. Little Big Planet 2, c'est vraiment mon enfance. Voilà, ça c'est vraiment un des premiers jeux auxquels j'ai joué. C'est excellent. Little Big Planet 2, c'est excellent. Dommage, le CD, il n'y a pas de notice, il n'y a rien. Le CD, il est pas beau, je me rappelle pas. J'ai l'impression que c'est un CD de test en fait. Attendez les gars, je crois que c'est un CD de test. Revente interdit, il est écrit sur le CD. Promo only. Mais c'est quelqu'un qui l'a volé? Attendez, mais j'ai une vraie frappe là. Attendez, mais je crois que c'est un jeu qui a été présenté genre à sa sortie dans les PS3. Et quelqu'un il a ouvert la Play 3, il a pris le jeu, il s'est barré. Non? Parce qu'il écrit promo only, not for resale. Alors pour ça, il écrit revente interdite. Ok. Les gars, si vous voulez qu'on teste ce jeu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On fera une vidéo. Parce que oui, les gars, sur mon nouveau setup, alors, ce sera un petit peu... Je sais pas si vous voyez, alors, Astérion, voilà, il est beaucoup dans les dramas, mais dans des vidéos très bien, dans les vides-greniers et tout, je regarde et j'aime bien ce qu'il fait. Bon, il y a des blagues limites, hein, mais j'aime bien ce qu'il fait. Et il teste aussi des jeux, donc si vous voulez qu'on fasse pareil pour ce CD de fou, et pour ce CD très bizarre, les gars, dites-moi en commentaire, mais je pense qu'on va le faire direct après. Je vais nettoyer la boîte, je vais nettoyer le CD, et je vais tourner ça. Et je vais tourner la présentation de toute ma nouvelle chambre, de mon nouveau décor. Donc bon, jeu très spécial, les gars, jeu très très spécial. On testera ça, les gars. On testera ça dans une prochaine vidéo. Et le meilleur jeu PS3 pour finir avec les PS3, parce qu'il en reste encore... On a fait la moitié, je pense. On a fait la moitié. Quelle frappe. Qu'est-ce que je suis fier de l'avoir. En français, il est bien lourd. Donc, je l'ai pas ouvert, je crois. Si, je l'avais ouvert. La notice, elle est clean. La notice est propre. Oh, il y a tout. Ouais, les gars, il y a la map, je savais pas. Donc, attendez, les gars. Donc, Red Dead Redemption 1 sur PS3. Il y a pas longtemps, je l'ai fini sur PS4. J'ai adoré parce que j'avais pas accroché le 2. Et là, du coup, je vais pouvoir me relancer dans le 2 maintenant que j'ai un peu d'histoire. Ouais, j'ai adoré. La boîte est un petit peu là sur le côté, mais j'en ai des boîtes PS3, c'est pas le problème, j'en ai. Donc ouais, donc on a le CD, les gars. Ah oui, il s'enlève bien en plus. Il est propre, il est pas rayé. Regardez, il y a juste une trace de doigt à gauche là. À gauche, il y a une trace de doigt. Sinon, c'est tout. C'est peut-être même mon doigt, donc très clean, franchement très très propre. On a la notice. Voilà, la notice avec derrière, ben voilà, en fait, il y a la notice, hein, tout simplement, les gars. Il y a la vraie notice du jeu. Représentant de la loi, armes, sang-froid, économie. Les gars, les notices à l'époque, elles étaient excellentes. Franchement, les notices à l'époque, elles étaient excellentes. Et les gars, c'est pour ça que la boîte est très lourde. Les gars, j'ai une carte. J'ai une carte et je vais aller chercher un trait. Ouah, il y a un visage derrière. Attendez, désolé, ma cam elle freeze, elle surchauffe un petit peu. Ouais, attendez, il y a Blackwater, les gars. Les gars, il y a Blackwater, mais c'est la map du 1, ça. Mais c'est la map de Red Dead 1. Je peux pas y croire, c'est impossible. Oh, je peux pas y croire, c'est impossible, les gars. Mais c'est impossible, attendez, je l'ai acheté quoi? Je l'ai acheté cher. Enfin, cher. Je l'ai eu à 10 balles, 15 euros, ou peut-être 20. Ouais, j'ai eu dans ces eaux-là, Bon, c'est pas cher, hein. Franchement, pour la collection, c'est pas cher. On a, avec un de mes persos préférés de Red Dead 1, on vous spoil pas, hein, pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, mais un petit poster, bon, il sent le vieux, hein. Il sent vraiment le vieux, et là, on a la map du jeu, les gars.
on a la map de Red Dead Redemption 1. Regarde. C'est fou. Est-ce qu'il n'y a pas des petits secrets? Genre là, je vois qu'il y a des petites... Bon, vous voyez pas trop à la cam, mais il y a une sorte de petite croix et il y a écrit « Ça égale danger ». Donc peut-être qu'on ira faire un tour sur la map en vidéo, pareil. On va aller voir ce qui s'y cache. C'est incroyable. Les gars, c'est trop bien. J'ai la carte de Red Dead 1. Attendez, j'ai trouvé ça en vide-grenier, les gars, je vous assure. Je l'ai pas trouvé... Je l'ai vraiment trouvé en vide-grenier, les gars. C'est incroyable. Ça, c'est un truc que je vais jamais savoir replier. Ah ouais, ça, je vais jamais savoir le replier, les gars. Comment ça se replie, cette merde? Bon, on verra plus tard. Ah, si, non, c'est bon. Ah bah non. Ah merde. Bon, je vais devoir rajouter un pli. Bon, c'est pas très grave. Mais voilà, du coup, Red Dead 1, j'ai pu me le procurer. Bon, je le plie un peu. Ah, il est pas bien plié, il est pas bien plié. Je suis en train de l'éclater, la carte. Bon, c'est pas grave. Tant que ça rentre... Voilà, bon, je l'ai pas très bien plié. Hein. Mais voilà, je le ressortirai de toute façon, c'est parce que je sais... Oh, ça ferme même pas. Oh, ça ferme pas. Ok, si, ça a fermé. Mais waouh, c'est très stretch. Mais voilà, le meilleur jeu, je pense que c'est... Bah, c'est ma deuxième meilleure trouvaille de ce vide-grenier. Après, il y a un jeu très rare qui se trouve dans ce sac. Enfin, très rare. Surtout cher, à l'heure actuelle, qui est beaucoup recherché. Mais voilà, Red Dead 1, à la pépite, hein. Red Dead 1, la pépite, je vous les mets là, comme ça, vous les voyez de loin. Et là, il y a un Brotherhood, on s'en fout. Ok, maintenant, les amis, on passe au jeu Xbox One. Parce que vous le voyez, alors, bah, vous avez le petit spoil, là, au-dessus de mon doigt, c'est tous mes jeux Xbox. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. On va dire qu'il y en a 15. On va dire. Là, les gars, je double. Voilà. Là, les gars, pratiquement, je double. J'en ai trouvé énormément. Ça fait... C'est le 5e vide-grenier que je fais. C'est le 5e où il y a autant de bons jeux. Sinon, il n'y a que des FIFA, très souvent. Mais bon, là, je suis arrivé à 6h30, donc il y avait des jeux. Enfin bref, on commence direct avec une masterclass. Enfin, une masterclass, je sais pas, je connais pas. Mais d'après les gens, c'est une masterclass. The Crew. Je ne sais pas s'il y a eu un 3, s'il y a eu Motorfest, je sais pas quoi, je connais pas du tout. Mais voilà. Xbox One. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire, les gars, c'est tout ce que j'ai à dire. Il y a le Season Pass. Mais je pense que Season Pass inclus. Il y a la notice. Voilà, il y a la notice. Il y a le Season Pass inclus. Je ne sais pas ce que c'est. Mais ouais, voilà. Il y a tout. Les gars, il y a tout. Donc c'est très très clean. Le CD, on va regarder l'état du CD quand même. J'aime pas les boîtes Xbox pour enlever les CD. Ok, il est très très sale. Si vous arrivez à voir... Ouais, un petit peu. Il est juste très très sale. Juste très très sale, mais pas de rayures. Donc c'est cool. Aïe. Xbox... Ça commence bien. Ensuite, petit jeu. Alors là, je les ai payés cher. Bah, j'ai payé les deux ensemble. Les deux, je les ai eus. Donc, The Crew 2 et F1 2017. Et je les ai eus les deux à 8 €. Donc, 4 € pièce. Désolé, ça frise un petit peu. 4 € pièce. Dedans, bah, il y a la notice. Et il y a le CD. On va regarder l'état du CD. Il est nickel. Il est nickel. On voit même les ondulations du CD. Ouais, il est nickel. Le CD est nickel, les gars. La notice, je l'ai mal mise. Hop, on le met juste là. Ensuite, petite trouvaille assez intéressante. Je l'avais sur Xbox en version Steelbook. Donc en version 1, j'avais le Steelbook, mais je n'avais pas la boîte du jeu. Je ne l'avais pas. J'ai la boîte en Steelbook, donc la boîte métallique, mais je n'ai pas le jeu. Donc Black Ops 3, avec Nuketown, du coup, bah, inclus, hein, forcément. Il y a les notices, il y a le CD. On va regarder un petit peu l'état parce que c'est un assez bon jeu. Il est juste sale. Juste sale, pas de rayures. Donc ça pareil, j'ai dû le payer 3 €, hein, un truc comme ça. Je vous dis pas trop les prix, mais je vous ai dit une fourchette. Hein. Voilà, c'est entre 4 et 8 € le jeu. Après, souvent je les prenais d'un coup, donc ils faisaient des prix. Mais voilà. Watch Dogs 2, j'ai détesté, je le dis, je l'ai détesté. Watch Dogs Légion. J'ai détesté, il est là-bas, hein, sur PS4. Je l'ai pas fini. Horrible, je peux pas y jouer. Donc bon, pourquoi pas tester Watch Dogs 2? Écoutez, faut laisser des chances à des jeux. Donc... il faut laisser des chances dans la vie. Il y a les notices. Enfin, les notices. À l'heure actuelle, c'est plus trop des notices, c'est plutôt des bouts de papier. Mais ouais, il y a les notices et il y a le CD. Le CD est juste sale. J'ai de la chance sur les CD là. Parce que sale, ça parle, les gars. Sale, je les nettoie. Hein. Je les nettoie très très bien parce que ça là, tout ça, ça passe à examen avant d'être mis dans ma vitrine. Sinon, si c'est trop sale, je ne le mets pas. Hein. Je ne le mets pas dans ma collection, je le revends. Vraiment. Donc là, j'ai de la chance que les CD ne soient pas rayés. Ensuite, un jeu que je ne connais pas. C'est développé par Square Enix. C'est Just Cause 3. Je ne connais pas.
Ça m'a intrigué, je le connais de nom, vite fait. Mais j'ai jamais vu de gameplay, j'ai jamais vu de quelque chose comme ça. Donc vraiment, je le connais pas, les gars. Je ne connais vraiment pas ce jeu. Donc je vais pouvoir découvrir. Je vais pouvoir découvrir, il y a les notices et tout. Je vais pouvoir découvrir. Le CD... Le CD est clean, hein. Oh, le CD est beau, hein. Il est beau, le CD, il est juste sale, pareil. Oh, ah, si. Ah, une petite rayure, mais ça va. Ça va. Je pense que ça tourne. Ensuite, deux jeux, on va... Bah, j'aurais monter les deux, je suis débile. Tac. Watch Dogs 2 et Watch Dogs 1, les gars. J'ai les deux, je vais pouvoir me les faire. Donc, ouais, Watch Dogs 1. Oh. Ah oui, c'est la boîte qui était pétée. En fait, le dernier clip. Oh, le molar sur le papier. Pas fait exprès, les gars, c'est un post-it. Voilà, c'est bon. Ouais, le clips ne marche plus, le clips bas. Oh, je suis trop fort. Le clips bas ne marche plus. Donc voilà, il y a la notice, il y a tout. Putain, les gars, c'est bien parce que j'ai pas vérifié les boîtes. Hein. La plupart, le 3/4, j'ai pas vérifié dans les boîtes. Le CD, nickel, pareil. Oh là là, les gars, let's go! Eh, ça, pour l'instant, ce vide-grenier, les gars, il est clean. Hein. Donc ouais, du coup, il clipse plus en haut. Pas très grave, j'en ai des boîtes. J'en ai, c'est pas ce qui manque. Et ensuite, le dernier jeu Xbox One, après il me reste deux, c'est sur la Wii, dont un très rare. On a Fallout 4, que je n'ai jamais fait, j'ai jamais joué à aucun jeu Fallout. Il y a le ticket de caisse. Alors, attendez, il a été acheté où? Il a été acheté à Cash City. Je ne connais pas du tout. Il a été acheté à 5 €. J'ai dû le payer un peu moins cher, donc ça va. Et un papier. On va regarder. C'est stylé! Ah, c'est stylé! Ok! Bon, on a vraiment du Fallout, quoi. Ça se replie, là. Ah non, ça se replie pas. Voilà, on a un petit poster Fallout, les gars, avec... Trop bien. Trop bien, le petit... J'aime bien quand il y a des petits trucs comme ça dans les boîtes. J'adore. Moi, je suis très friand de ça. J'aime beaucoup quand il y a des trucs dans les boîtes. Ensuite, il y a un guide de survie. Édition condensée. Ah ouais, super. On va faire guide de survie, manette. Point. Final. Fini. Petite news, hein. Petite news, les gars. Voilà, si vous voulez savoir le guide de survie, moi, vous le savez. Hein. Voilà. Apprenez les commandes du jeu. Le CD est magnifique. L'état est nickel. Un petit peu... Non, il est même pareil. Juste un petit peu de poussière dessus. Et c'est nickel. Bah, les gars, c'est fini pour cette Xbox. Xbox, PS3, PS4. Et on finit. Bon, on le fait direct, on s'en fout, c'est un petit jeu de merde. Just Dance 3 parce que je l'avais pas, et c'est pour compléter ma collection Wii. Il y a tout, voilà, le nombre de notices. Ah, elle est là, la vraie notice, ouais, c'est celle-là que je cherche. Faut que je la mette tout devant. Tac. Voilà, et l'état du CD, j'ai pas regardé, mais je fais confiance hein, pour des jeux Wii. Ouais, elle est juste sale. Un petit coup de... Et un petit coup de chiffon, ça part. Donc voilà, Just Dance 3. Un petit jeu de merde. Un petit jeu de merde. Jeu qui va rentrer dans la collection. Et la meilleure trouvaille, je l'ai payé cher, les gars. Je l'ai payé 25 €. Le jeu. Donc, bon, en vrai, c'est pas très cher, hein. Mais quand on est habitué à des vide-greniers et à te faire les jeux, oui, à 5 €, là, il te sort. Alors, à la base, il était à 30 €. Mais j'ai réussi à négocier 5 balles. J'ai mis du temps hein, à réfléchir avant d'acheter, mais je regarde pas du tout. Les Simpsons, le jeu, les gars. Donc, à 30 balles. Je l'ai eu à 25. C'est un jeu extrêmement recherché par un peu tout le monde parce que le jeu coûte très cher. Donc en fait, les gens le recherchent pour des bas prix. Je l'ai eu à un excellent bas prix. C'était en stand, il y avait des Nintendo 64, il y avait vraiment des trucs de fou. Le CD, j'ai pas regardé, il est extrêmement sale. Ouais, vous voyez un petit peu, il est très sale quand même. Hein. Il est très très sale, il y a de la poussière dans le truc. Ouais, il est un petit peu sale, c'est dommage, mais il est lisible. Il est lisible. On a les notices. Voilà, j'ai la notice. Il y a un code d'accès, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, il y a les notices. Voilà, avec Bart, Lisa, commande de Homer. Voilà, il y a vraiment... Il y a la vraie notice du jeu. Et voilà, la boîte est assez propre, ça se nettoie, pareil. Hein. Ça se nettoie, j'ai extrêmement hâte de le faire ce jeu. Ouais. J'ai très hâte de le faire ce jeu. C'est un jeu que je connais par cœur, j'ai toujours regardé des let's play pendant mon enfance. Et là je l'ai. Donc ça fait bizarre, c'est un peu comme Paper Mario la porte millénaire, j'ai toujours regardé, je l'ai fait sur Switch, mais je l'ai quand même fait. Et ouais, c'est un excellent jeu, mais très recherché et très cher. Je l'ai eu pour 25 €.
Déjà, je l'ai trouvé, c'est la première fois que je le vois en vraie vie, ce jeu, même dans aucun magasin, je l'ai jamais vu. Là, les gars, les Simpsons, le jeu, c'est vraiment le jeu que je voulais dans ma collection. Je l'ai, je vais le sceller, parce que bah oui, je vous présenterai aussi un. Mais du coup, dans ce tiroir, pour les connaisseurs, avant, il y avait toute ma collection de jeux. Maintenant, bah il n'y a plus rien, c'est tout là-dedans. Et là, j'ai ce qu'on appelle des sleeves. Enfin, moi, j'appelle ça des sleeves. C'est des sleeves pour jeu, en fait. Là, c'est plat, mais en fait, ça se monte. Et une fois monté, hop, tu mets ton petit jeu dedans, et il est protégé, et on peut plus l'ouvrir. Enfin, si on peut, mais c'est galère, et ça abîme la boîte. Enfin, ça abîme ça, la protection. Donc voilà, j'ai des petites sleeves. Pour le protéger, je vais le protéger, je vais jouer, je vais le protéger direct. Mais voilà. Du coup, je peux protéger mes jeux. C'est tout en fait, les gars. C'est tout ce que j'ai à vous dire, les gars. Je suis trop content de ce vide-grenier. Donc, ouais, je suis trop content de ce vide-grenier, les gars. Franchement, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Je suis très fier de ce vide-grenier. Donc, j'espère, les gars, que ça vous aura plu. Cette magnifique petite vidéo. Présentation de vide-grenier, c'est la première fois que je fais ça. Donc n'hésitez pas à me dire si tous les mois vous voulez une petite vidéo ou dès que je trouve, comme là énormément de choses, je vous fais une petite vidéo vide-grenier. Là, comme je vous ai dit, il y aura une vidéo sur le test du CD de Little Big Planet 2. C'est très bizarre d'avoir un CD de démo. On va voir ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a dans le jeu. On va voir si la console le lit encore déjà, s'il n'y a pas eu des mises à jour qui fait qu'on peut plus y jouer. Enfin bon, on verra bien. En tout cas, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un like sous cette vidéo. Ça vous coûte absolument rien. Ça vous prend quelques petites secondes de votre temps. Et puis nous, on se dit à plus tard pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde. Comment? Voilà.